L'histoire va tuer la fiction au cinéma. Ça peut peut-être faire peur dit comme ça, mais je pense que ça va vraiment se passer. Et dans cette vidéo, je vais vous démontrer pourquoi c'est vrai et pourquoi c'est une réalité. C'est Adrien Analyste, votre analyste d'histoire, et c'est parti. Avec la sortie du film Oppenheimer plus la future sortie du film Napoléon le 22 novembre 2023, on en sera déjà à 2 gros films historiques la même année. Tandis qu'Oppenheimer cartonne, les autres gros films à gros budget flopent quasiment tous. Tandis qu'Oppenheimer cartonne, que Napoléon va sûrement faire de même, les gros films de divertissement de l'année 2023 flopent beaucoup. Quand je parle de ces films, je parle de films comme Indiana Jones, The Flash ou encore Scream. Ces films-là sont d'habitude faits pour amasser énormément de chiffres et pourtant ils sont des catastrophes financières pour les studios qui les ont produits. Tandis que de l'autre côté, Napoléon a reçu des pré-critiques très encourageantes et Oppenheimer marche très bien, enfin pour le moment. Donc maintenant passons à la partie que vous attendiez le plus, où je vais vous dire pourquoi selon moi les films d'histoire vont commencer à prendre de plus en plus de place au cinéma jusqu'à totalement tout occuper, jusqu'à détruire les films de fiction. Pour commencer, les films d'histoire et les films historiques en général ont un gros avantage sur les films de fiction et je vais vous expliquer lequel c'est. Prenons par exemple l'histoire de Napoléon. Imaginons que Napoléon n'ait jamais existé et que le film qui s'apprête à sortir sur lui soit une fiction totalement inventée. Les critiques seraient assez mauvaises. Déjà pour le scénario, c'est trop gros, c'est un personnage qui sort de nulle part, dans un monde où seuls les gens qui ont des privilèges peuvent réussir, qui, comme par hasard, gagne toutes ses batailles, qui, comme par hasard, conquit toute l'Europe, et qui n'est même pas fichu de garder son empire à la fin. Les critiques seraient donc très mauvaises. Et le fait que ce soit un film historique donne au scénario une cohérence naturelle. Cela donne donc un gros avantage sur la fiction. C'est le premier avantage que les films historiques ont sur les films de fiction. Et c'est la première chose qui me fait penser que les films historiques vont de plus en plus remplacer les films de fiction au cinéma. Prenons ce même exemple avec le film Oppenheimer. Là aussi, les critiques seraient particulières en raison du scénario si c'était une fiction et non pas un film historique. Pourquoi y a-t-il eu une guerre mondiale? Pourquoi les nazis n'ont pas réussi à avoir la bombe nucléaire comme par hasard? Comment ont-ils pu construire toute une ville juste pour créer la bombe nucléaire? Ils n'auraient jamais réussi. Et puis les autres pays l'auraient forcément appris, des gens auraient forcément parlé. Bref, il y aurait eu, selon la critique, plein d'incohérences scénaristiques ou de choses qui font que c'est trop facile scénaristiquement parlant. Et le fait que ce soit un film historique donne une facilité à tout ça. Ainsi, le scénario, eh bien, il n'y a plus vraiment de problème avec la cohérence vu que c'est fait, c'est réel, et ainsi, on ne peut pas contredire cela. Cela prouve encore une fois l'avantage des films historiques sur les films de fiction. Voilà les 2 principales raisons qui me poussent à penser que les films d'histoire vont petit à petit remplacer les films de fiction au cinéma, et je suis persuadé que le monde va se prendre un véritable coup de massue lorsque le film Napoléon sortira et que le cinéma sera complètement révolutionné par la sortie de ces 2 gros films historiques la même année, à savoir Oppenheimer et Napoléon. Après, est-ce une bonne nouvelle? Eh bien, d'un côté, j'adore les films d'histoire, donc plus il y en a, mieux c'est. Mais d'un côté, j'aime aussi beaucoup tous les films de fiction, et ils ont fait en grande partie l'histoire du cinéma. C'est pour ça que, selon moi, je pense qu'il faudrait, dans l'idéal, qu'il y ait un juste équilibre entre trop de films d'histoire, car s'il y en a énormément, ça va devenir redondant, et pas du tout. Je pense que ça devrait être un juste milieu entre ces 2 points-là. Donc voilà, c'était mon opinion sur tout ça. N'hésitez pas à me laisser le vôtre dans les commentaires. C'était Adrien Analyste, votre analyste d'histoire. À la prochaine.